Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? Si tu mets tout en chial, Je pense que oui. right on. Bonjour et bienvenue tout le monde à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 78. Julien. T'as rien pour le 78? Non, On va aller au sponsor, then. Oui. L'épisode d'aujourd'hui est sponsoré par Tout le monde tout nu, la washing machine acadienne. Si tes hards sont vraiment sales, tout le monde tout nu, il fait une boy. Non, c'est nice. Pas bête, pas bête. Yep, devrait se faire sponsor par Tide et des places de même. Ouais. Ouais, never know. Ouais. Notre invité spécial aujourd'hui est le CEO de Cliff Valley Astronomy. Tu vois? Oh, jeez. Chef de file de l'astrotourisme au Canada, visionnaire. Un visionnaire? Oh. Oh, qui porte même des lunettes. Visionnaire du tourisme sous les étoiles, il a propulsé son entreprise sur la scène internationale et a contribué à positionner le Canada comme une destination incontournable d'astrotourisme durable. Good job, Lee. Pas bad, Je hein? sais que t'as pratiqué, là. Good job. Oh my God, des gros mots. Notre invité spécial aujourd'hui, l'homme, la mythe, la légende, le capitaine lui-même, Stéphane Picard. Stéphane, merci beaucoup de venir sur ce que tu en penses. Merci, Lee. Merci, Lee et Frank, pour m'avoir sur l'émission. Deux chaque pain braillon, ça devrait brasser un peu. Ouais, ouais. Un chréant. Ouais. Pas chance qu'il n'y a pas de subtitle ou de même. Si un créole, c'est un Oh. créant. Un créole. Frank, ben ça, man. Ouais, non, sur ça, à la base, peux-tu nous expliquer qui ce que t'es puis de où ce que tu viens? Je suis originaire du nord-ouest de la province, un petit village qui s'appelle Clare, à l'ouest de Edmundston, environ une demi-heure. Une communauté assez rurale. J'ai vécu là la moitié de ma vie. Avant, j'ai déménagé éventuellement à Saint-Jean pour suivre mes études. Puis, tout de suite en sortant du collège, j'ai été choyé de trouver de l'emploi avec des bons employeurs. Puis, j'ai fait maintenant une carrière. Je m'avais rencontré une blonde durant le collège, puis éventuellement, on s'est mariés, 3 enfants, tout ça. Puis, j'étais transplanté à Saint-Jean, mais j'ai encore des racines dans la République. Mon frère et mes parents sont toujours dans la région d'Edmundston. Fait que quand j'ai grandi, bien sûr, dans une petite communauté rurale, tout ça de haut, puis le ciel m'épatait tout le temps. On se couchait dans les bancs de neige, puis on regardait les étoiles. Puis, tu sais, c'est là, je pense, ma curiosité, peut-être ma pension à genre de débuter. En plus, j'étais un nerd un peu. Fait que Mais un pied ensemble, puis Ouais. t'as les étoiles. So, Stéphane, il y a 3 main sujets qu'on aimerait toucher aujourd'hui. Le premier, c'est l'historique et la culture acadienne pertinente au ciel et les étoiles. Frank étant une maîtrise en acadie, Mais tu as une histoire. en ouais. histoire, c'est rien d'autre les étoiles. Non. So, ça, c'est la première chose qu'on aimerait toucher dessus. Les autres choses, c'est... How come tu me call out demain? Là? Je sais pas. Je sais pas. Jeez, all right. Parce que je t'aime. Oh, OK, sure. Yeah, je parle de ça. L'astronomie puis l'astrophotographie comme passe-temps, puis l'astrotourisme. Ok. So, startant avec les étoiles et les Acadiens, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là? ben, Frank, tu vas aimer ça. On va rentrer un peu dans l'historique un peu. Si on recule même environ 100 ans passés, les gens avaient besoin de savoir le ciel. De nos jours, on a de la technologie qui nous dit le temps, où se diriger, puis ça. Mais au-delà de 100 ans passés, tu utilisais le soleil pour l'heure du jour. La lune, les 13 pleines lunes par l'année, c'était quasiment un mois. Puis les constellations annonçaient les saisons. Puis si tu voulais te diriger sur terre ou mer, il fallait que tu connaisses les étoiles. L'étoile du Nord, c'est comment tu te repères rapidement. Tu utilises la grande ours pour le repérer. Les constellations comme Orion durant l'hiver. Tu sais, il y avait des significances à propos de ça. Fait que dans le temps que les Acadiens ont atterri en Amérique du Nord, tout à travers le monde, toutes les cultures et les sociétés devaient savoir le ciel. Ils avaient des rattachements, soit spirituels ou religieux aussi, puis ainsi de suite. Alors, le ciel jouait un très gros rôle dans la vie quotidienne. Sur Puis Terre puis sur mer aussi, probablement aussi, right? absolument. Oui, on pense. Les gens sont vite à figurer, oui,
les marins utilisaient les étoiles, mais c'était aussi utilisé sur Terre. Un exemple de ça, ça n'a pas trop à faire avec les Acadiens, mais une couple d'années passées, j'ai appris qu'il y avait un opérateur touristique dans le nord-ouest de la province, dans la région de Perth Andover, qui faisait des récréations euh, de marche Underground Railroad, jusque les esclaves américains s'échappaient des États-Unis pour avoir leur liberté au Canada. Ben, ce Underground Railroad-là passait au travers du nord du Maine, qui rentrait au Canada par la frontière du fleuve Saint-Jean, et ainsi de suite. Mais pour ne pas être repéré, il se déplaçait durant la nuit. Ben, comment tu te déplaces dans le nord de l'État du Maine, puis dans la province du Nouveau-Brunswick, dans le bois, dans la nuit? Puis il suivait les étoiles. Pitch black. Absolument. Fait que ça, c'est de quoi d'historique. Il y a beaucoup d'exemples de même. Puis quand je parle, disons, aux gens du village acadien, puis ça, ils font une très belle interprétation puis récréation de c'était quoi la vie au-delà de 200 ans passés. Je leur demande que si vous faites pour incorporer comment ils utilisaient le ciel pour, un, la sauver, puis deux, pour tous les autres aspects. Ça, c'était dire le temps de l'année, quand tu commences à avoir une constellation, un objet céleste comme les Pléiades, ça annonçait l'hiver, que les gens se préparaient de même. Il y a aussi à travers le monde, les cultures ils ont adopté des interprétations des cieux étoilés assez intéressantes. On a aussi des très bels exemples avec nos communautés autochtones au Nouveau-Brunswick et à travers le Canada. Leur interprétation du ciel est très intéressante. Un aîné autochtone l'an passé m'a expliqué selon la culture Mi'kmaq que la Grande Ourse, c'est 7 étoiles, bien sûr. Comme astronome, je connais les 7 étoiles, mais demande-moi pas d'autre chose. Je sais, c'est scientifique, c'est des étoiles Alcor, Mizar, puis ainsi de suite. Mais elle m'a dit les 7 étoiles représentent des oiseaux chasseurs. Chaque oiseau chasseur a sa propre histoire ou ben dans sa légende. Fait que là, tu crées un petit peu d'immersion, ça t'emmène un petit peu plus profond, ça te donne de la texture enrichissante d'avoir des histoires. Je ne regarde pas juste Astur la Grande Ourse comme des étoiles. Là, je me souviens des histoires que j'entends, des choses de même. Aussi, la Grande Ourse, durant le printemps, hein, à travers de l'année, elle se promène alentour de l'étoile du Nord. Puis, au printemps, hein, la Grande Ourse est positionnée en bas, puis elle commence, durant la soirée, elle commence à s'élever. Puis les Autochtones disaient, c'est l'ours se réveille de son sommeil de l'hiver. Ah, wow, C'est c'est comme tu des dis, histoires de même. Tout qui- était comme lié, là. Ouais, c'est imagé, puis c'est plus texturé, ça donne de la depth à l'histoire que tu comptes, finalement. c'est ça, c'était la vie quotidienne, c'était un aspect spiritueux, surtout avec la culture autochtone. Je trouve qu'ils ont tellement un très bon ballon avec la nature dans comment ils vivaient, puis comment ils respectaient la nature, et ainsi de suite. Alors, du point de vue acadien et tout, l'étoile Stella Maris, ça a tout le temps été parlé de, c'est soit la vie sur la mer ou ben non, l'aspect religieux, puis ça. Stella Maris, c'est même pas une étoile, c'est une étoile figurative. C'est de quoi que je trouve c'est intéressant. Au début, j'étais comme, c'est pas une vraie étoile, Un mais symbole. Hein. quand tu associais à elle le symbolique que ça représentait pour la culture acadienne, je trouve qu'il y a de quoi, c'était l'étoile de l'espoir. Tu sais, c'est des bonnes choses de même que tu découvres quand tu t'immerses dans les cultures en associant le ciel et aussi ça ouvre la porte pour d'autres choses et tout, à discuter et tout des choses, mais je trouve ça assez attrayant puis enrichissant. Puis quand que je parle à des communautés qui ont accès à des sites historiques, pis ça, je dis, ce storytelling-là, c'est ça que vous allez pogner le monde. Tu peux avoir un gros télescope, monter une étoile, ils vont dire, waouh, mais quand que tu donnes de la profondeur avec du storytelling dans la culture, puis l'historique, ça devient de quoi que c'est là que tu pognes les expériences. Oui, puis je sais pas si tu savais, Ali, dans le temps, il parlait du Underground Railroad. Il y avait actually un GPS dans le temps. Sais-tu qu'est-ce qu'il faisait la voix?
Oh. Morgan Freeman. Non, c'était pas Morgan Freeman qui faisait la voix, non. C'est la Sagouine, c'est ça? Ah ouais? Ah ouais. Elle dit, voyons dans le futur, hein. Il faut de rien, tu tournes le lion à droite. OK. Alors, après ça, il y a le lien à droite. C'était quoi d'autre? Quoi? Tu sais, comme les étoiles et tout ça, dans le temps, tu sais, c'était un outil, right? C'était un GPS, les étoiles. Est-ce que Oui. tu parles des étoiles? Oui. À cette heure, vivant dans les villes, des affaires de même, tu sais, les light pollution, whatever, les étoiles, c'est juste de quoi que tu sais, pas plus que ça. Ah, il y a des étoiles, yeah, whatever. Oui. Une chose, tu sais, comme, je disais outil, so, mois, jour, date, c'est l'affaire que les étoiles ne peuvent pas faire, là. C'est savoir les Anglais sont. Ouais. Non, il n'y avait pas eu de message. Ça. Non, Réveil! non, c'était pas le temps, non. Grand ange. Ouais, ça. Je pensais, où est-ce qu'il s'en va, lui, là? Ah oui. As-tu quoi d'autre pour les Acadiens, toi? Non, moi, je là pour me demander, Yeah. c'est vrai que tu dis ça, par exemple, comme, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, c'est pas quelque chose que moi j'ai vu dans les livres historiques, mais on dirait que c'est quoi qui est comme, moi je pourrais dire ça, c'est quasiment l'équivalent du pain dans le monde. Tu sais, tout le monde avait du pain, tout le monde mangeait du pain, ben, tout le monde voyait les étoiles, tout le monde voyait les mêmes étoiles. Leur interprétation de qu'est-ce que c'est était différente. Ouais. Comme qu'il y a du pira en Grèce ou comme qu'il y a des bagels à New York. Je sais pas moi. C'est une différente sorte de Ouais. pain. Tu sais, la tangente de tantôt, là. C'est du pain. La pollution lumineuse, c'est un phénomène du dernier siècle. Mhm. C'est pas le temps passé, tu pouvais aller n'importe où dans le monde puis tu avais un très beau ciel. Mhm. Fast forward à aujourd'hui, 80% des Américains ne peuvent pas voir la Voie lactée où ce qui demeure. Au Canada, c'est maintenant en haut de 60%. Fait que ça devient plus difficile, puis il faut que tu te déplaces plus loin pour trouver un ciel étoilé. Au Nouveau-Brunswick, qui est bien sûr avec l'Acadie, qui est un peu en Nouvelle-Écosse, puis dans les autres provinces, au Nouveau-Brunswick, on est 85% forêt. Fait qu'on n'a pas seulement un très bon montant de ciel étoilé, ils sont très faciles à accéder, mais je demeure dans la région de Saint-Jean, je suis à Couspamsa, je suis environ 17 minutes de route du centre-ville, et j'ai un Bordeaux 3 dans mon backyard. La scale Bordeaux, c'est la qualité de noirceur d'une échelle de 1 à 9. Plus bas le chiffre, plus noir ton ciel est. Fait qu'à 17 minutes du centre-ville de Saint-Jean, j'ai un Bordeaux 3. Wow. Fait que, tu sais, c'est. Puis la même histoire ici à Moncton, tu te déplaces 10-15 minutes, tu peux trouver un très bon ciel. Fait que c'est bon pour les gens qui demeurent ici, les communautés rurales juste alentour. Puis quand il y a des touristes qui viennent, ils n'ont pas besoin d'aller loin. Si tu vas dans des grands centres comme le sud-est américain, c'est pas mal fort, du dark sky là-bas. Mais si tu es à Phoenix, il va falloir que tu conduises 1 heure à 90 minutes pour trouver un ciel qu'on trouverait ici dans 10-15 minutes, comparativement. Mais nous autres, on n'a pas besoin de driver loin pour trouver notre number one fan. Fait que on va montrer une vidéo ici, right? C'est ça? On peut, ouais. Ouais. On va montrer une vidéo de notre fan. Il reste pas loin. So on va Reste pas loin. montrer. On va te montrer ça right now. Space, the final frontier. These are the adventures of Cliff Valley Astronomy, its continuing mission to explore dark skies locations, to educate the population of what is out there in the vast amount of space within its stars, planets, and galaxies, to boldly go where those little green Martians might be. We make memories out of this world. Ah, crap. C'est un podcast acadien. Dommage, c'est posé en français. Alright, start her back, so. Space. La Last Border. Ça, c'est les aventures de Cliff Valley Astronomy. On essaie de trouver des places dark skies, au Nouveau-Brunswick pour explorer les étoiles, planètes, galaxies, et les places où il laisse planètes, là, ils croient que des Martians sont, comme mon chum Grogu. Si je savais pas que le Mandalorian allait venir, c'est quoi c'est ton bon, ça? Hey, Denis Légère, pour tout le monde qui ne sait pas, Denis Légère, l'homme, la mythe, la légende, le unofficial troisième member de Qu'est-ce que t'en penses? La troisième jambe. Monsieur Vito Question lui-même, aussi un des bons chums à Stéphane, une personne qui a fait beaucoup de photographie, astrophotographie, qui est le next sujet qu'on veut toucher avec Stéphane.
So, Stéphane, astronomie et astrographie comme passe-temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? L'astrophotographie, c'est de capturer soit avec des images ou vidéos que si tu captures, que si tu regardes avec les télescopes ou ben non, ça peut être pas nécessairement avec un télescope, ça peut être des images wide angle de la Voie lactée sur un beau paysage durant la nuit. Tu sais, on appelle ça du nightscape photography. Euh, les gens sont très intimidés de l'astronomie parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis après ça, il faut comment apprendre comment un télescope fonctionne, puis ainsi de suite. Fait que, pour chaque 10 télescopes qui sont achetés, disons, à Noël, 9 qui vont finir dans des closets. Mais ceux-là C'est là qui sort la closet. Ouais. Ceux-là qui persévèrent vont éventuellement découvrir de quoi qu'ils vont changer leur vie assez significativement. Le plus que je rentrais dedans, plus moi j'étais émerveillé d'apprendre. Tu peux joindre des clubs d'astronomie qui est typiquement gratuit dans votre communauté. Puis là, tu apprends de d'autres astronomes qui ont plus de connaissances, puis peuvent t'aider à OK, j'ai un pas pire télescope, mais j'en veux un meilleur. Là, ils vont t'aider à graduer à de quoi de mieux, ou ainsi de suite. Durant la pandémie, c'était comme un silver lining pour l'astronomie. Malheureusement, que c'était un événement assez mauvais. On était pris dans des bulles à la maison. Les enfants ne pouvaient pas jouer de sport, les parents ne pouvaient pas voyager. Ils sont appris, puis ils ont comme, ce qu'on fait avec nous autres à cette heure. Fait qu'ils ont décidé, mais plein de gens, ils ont dit, on va faire de l'astronomie, on peut aller dehors, on est notre bulle, on peut regarder le ciel, puis apprendre ça. Puis il y a plusieurs ressources sur l'Internet, puis ainsi de suite, pour commencer à débuter votre trajet. Fait que là, la demande pour les télescopes a comme explosé durant la pandémie. Les prix ont doublé. Wow. Fait que c'est un peu de valeur parce que C'est comme les weights. les prix où ce qu'ils sont, ils n'ont pas passé à plein. Puis la wait. Ouais. Les prix n'ont pas passé à plein depuis ce temps-là. Puis ça a mis l'astronomie un petit peu hors de capacité pour certaines familles. C'est dispendieux. Ce qui m'a propulsé à débuter une entreprise, c'est que durant l'astronomie, moi, j'ai passé de astronomie à astrophotographie. Fait que si l'astronomie est difficile puis dispendieux, ben l'astrophotographie, c'était encore pire. Ça, c'était durant la pandémie, Ouais. ça a tout starté durant ce temps-là. Ouais, c'est ça. La pandémie a débuté. Moi, mes enfants sont plus à la maison, sont out of the house. Fait que j'ai dit, je vais m'acheter un télescope pour moi. Je veux me rentrer dedans. Ça faisait une couple d'années, je n'avais pas. C'est comme au début, là, tu disais comme en regardant le ciel, d'où tu viens d'être, tu voyais les étoiles, puis ça t'a tout intéressé. Ouais. Mais c'est pas avant la pandémie que tu as vraiment comme jumpé dedans. Les enfants sont tout petits. Mhm. On avait acheté un télescope, OK. puis on demeurait à Hampton, qui était encore un petit peu plus loin de Saint-Jean. Puis, Mais ce qui arrive, c'est que les enfants commencent à débuter des sports, puis des choses. Fait que là, leur cédule prennent ton cédule, puis là, j'avais moins de temps pour faire ça pour moi-même, mais c'était un bon temps durant la pandémie. Les enfants sont sortis de la maison, comme je disais. Mais je me suis acheté un télescope au début de la pandémie, puis tout de suite, ça m'a Ça t'a piqué, là. Ouais. Puis là, la pandémie, ça a duré essentiellement 2 ans, un petit peu plus. Durant ce temps-là, j'ai commencé à m'amuser à prendre des images de que je regardais, puis les gens réagissaient assez intéressamment quand je partageais ça. Fait que tout d'un coup, j'étais rendu à 7 télescopes, 3 caméras. Wow. Ouais, c'était parti un peu en peur, là, comme on dit en vrai homme, mais à un moment donné, mes capacités ont dépassé l'équipement que j'avais. Puis, si je regardais pour faire le prochain saut en astrophotographie, tu regarderais 15 à 20 000 $. Fait que, tu sais, moi, on faisait bien professionnellement. Je travaillais pour un magazine. Ma conjointe, elle est infirmière. Fait qu'on aime voyager. On ne voulait pas sacrifier ça. On a des petits-enfants à gâter. On ne veut pas sacrifier ça. Fait que j'ai dit, je vais bien commencer à faire de l'argent, montrer le ciel aux gens comme moi je le vois. Puis, bien sûr, c'est comme ça qu'on a débuté. On appelle ça des galas des étoiles. Puis, ce qui est unique de ce que je faisais, c'est moi, je me déplaçais pour me rendre où les gens sont.
Puis la première année, je pense qu'on a eu comme quasiment 50 bookings. OK. J'ai pas vu mon été. Wow. Appelais-tu ça un gala d'étoiles parce que tu regardais oh, gala, un étoile. Gala, un étoile, gala. Hein? Non, c'est Non? genre ça. OK. En anglais, c'est Star Parties. OK, oui. Fait que c'est un peu une traduction différente. Mais un gala des étoiles, c'est Tu comme... peux dire ça et tout quand c'est des étoiles décollant. Regarde, l'étoile est partie. C'est on Non, non, non. C'est ça que j'ai trouvé quand moi j'ai fait mon vidéo, c'est dur à traduire Oui. les affaires que en anglais c'est plus clair, puis en français c'est comme ah ouais, ça c'est weird. Non, Non, mais c'était perfect. T'as dit la last border. la last border, c'est ça. C'était c'est- good. Ouais. Oui, sorry, Mon continue. inquiétude. Non. Fait que là, éventuellement, moi, mon background, c'est marketing. J'ai quasiment 30 ans comme professionnel en marketing. J'ai commencé à regarder l'astrotourisme, puis je voyais que c'était un segment de touristique, de voyage qui grandissait le plus rapidement au monde. Puis on se préparait pour l'éclipse totale de 2024 qu'on a eu au mois d'avril en 2024. Fait que là, c'était comme The Stars Align, tout était en place pour vraiment dépasser, aller au prochain niveau de me lancer en astrotourisme. Mais pour revenir à l'astrophotographie qui est, comme tu peux aller sur Facebook puis Instagram, il y a tellement de gens qui font de l'astrophotographie à cette heure puis ils partagent ça. Je dis comme joke, c'est Space is sexy again. Les gens sont un peu moins intéressés quand ils ont cancellé le programme Space Shuttle, les navettes spatiales. C'était un peu moins d'intérêt. Hubble, ça faisait un petit peu de temps, c'est là. Mais là, tout d'un coup, la pandémie avec l'intérêt avec les familles, on a James Webb qui nous montre l'univers comme on l'a jamais vu. Vous avez des astrophotographes comme moi qui aiment partager des images partout sur Facebook, pis ça. On retourne à la Lune après 52 ans. Tu sais, tout d'un coup, les gens sont... Puis là, on avait eu une très belle période où l'activité solaire est très, très intense, que l'année maximale était l'année passée, puis ça cause les aurores. On en voit encore, on a eu encore récemment des aurores. Fait que là, les gens sont tous... Tu sais, on n'a pas besoin d'aller à Iceland pour voir les aurores. Ça va ralentir un petit peu, mais dans une quinzaine d'années, ça va revenir de nouveau. Mais, tu sais, c'est des choses de même. Puis, on a perdu notre intimité avec le ciel. 99% de la population, ils voient des étoiles, c'est beau, c'est émerveillant, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dans le ciel. Fait que, comme je te dis, 100 ans passés, les gens devaient le savoir. On a tous des oncles ou des grands-pères qui nous emmenaient dans des marches durant l'été, puis ils disaient « Hey, ça, c'est ta constellation-là ou de quoi? » Oui, des fois, C'était comme moi, j'avais un oncle qui me laissait là et tout. Ah! Il me laissait là, mais faut que je Tu m'arrange. sais encore qu'on garde plus le ciel, hein, puisque on garde notre maudit fond. C'est ça. Là, Stéphane prend des photos, puis on regarde les photos sur nos phones. So it's all circles, all right. Puis, la pollution lumineuse, bien sûr, empêche les gens de voir comme le ciel comme tu pourrais le voir. Right? C'est pas trop un facteur ici au Nouveau-Brunswick, mais comme quand tu vas à New York puis à Toronto, puis les autres viennent visiter, puis ils viennent dans des campgrounds durant l'été, ils perdent la tête quand ils voient qu'il y a tellement d'étoiles. Tu sais, c'est pas de quoi qu'ils sont habitués. Fait que la pollution lumineuse double à tous les 10 ans. Puis, Fait que c'est... puis c'est ça, comme quand tu t'as dit à la pandémie, là, on avait beaucoup moins de pollution parce que le monde se travaillait moins. So, là, le monde a pu voir. Il y a du monde qui était comme ah ouais, il y a des étoiles là, comme ce qui restait parce qu'ils ne les voyaient pas. Fait que... Puis la technologie vient assez... Ça, c'est un petit télescope. Ah, j'allais te demander, je ne savais Puis, pas si c'était il comme. est plein moins dispendieux que mes autres télescopes. Tu sais. OK. Puis la technologie qu'il y a là-dedans, tu branches avec un appareil mobile, soit ton téléphone ou une tablette, un iPad. Puis ça va pas seulement trouver des objets, ça va suivre les objets. Oh, wow. Puis à cause ça se branche avec il y a une caméra de bâtie dedans, il y a des fils spéciaux qui capturent la lumière que nos yeux ne pourraient pas voir, même un gros télescope optique. Puis, à cause que c'est branché, tu peux prendre une image. C'était très dur avant ça de devenir astronome puis astrophotographe. Puis là, tu sors ça de la boîte, tu regardes une vidéo sur YouTube pour 5-10 minutes, tu sais comment que ça opère. Puis le télescope fait la majorité de l'ouvrage. Tout d'un coup, tu es sur Instagram, hey, regarde la galaxie que j'ai pognée ou de quoi de même. Fait qu'il y a des gros sauts en technologie qui met le passe-temps plus accessible, si tu peux. Écoute, mon gros télescope que j'emmène d'habitude à des galas des étoiles avec toutes les patentes après, puis ça, c'est comme
au-delà de 3000 pièces. Cette unité de même, c'est 500 pièces. Ça fait tout que si tu veux. C'est comme accessible. C'est accessible C'est ça. à tout le monde, vraiment. Astronomy for Dummies. Ouais. Ça les encourage immédiatement. Il n'y a pas gros de ces unités-là qui finissent dans Des closets. closets, ouais. Fait à cause que tu as des résultats immédiats, puis on est dans un ère où ce que les gens peuvent avoir de la satisfaction immédiate. Fait que si tu peux, comme exemple, ma fille, elle demeure à Calgary, puis elle vient visiter à tous les étés. 2 étés passés, elle m'a vu user ça dans mon backyard, puis elle m'a regardé pour à peu près une quinzaine de minutes. Puis elle dit, elle est intuitive un peu avec la technologie. Elle dit, je peux-tu l'utiliser? Oui, j'ai pas vu la tablette de la soirée. Elle partageait toutes les images qu'elle pognait, des nébuleuses, des galaxies, des explosions d'étoiles. Puis elle envoyait ça à ses amis, elle. Aïe. Puis là, non. Durant l'éclipse, ça c'était quoi, 2 ans passés? Ouais, la grosse avril, éclipse? ouais, Que je sais que quasiment Denis 2 ans. avait été avec toi, je pense. C'est-tu Oui. comme ça que tu aurais emmené avec toi cette journée-là? Ouais, ou c'est- une unité un petit peu différente, mais je l'ai capturé. Ils viennent avec des fils solaires que OK. tu mets durant Ouais. ça. Pour pas Puis que ça brise. on Tu a mets de la filmé ça. vaseline. Ça, c'est juste de la closet. Non, je joke. Ça, on pointant ça à un éclipse. On regarde dans l'image sur ton tablet. Ouais. Ça va pas te déranger les yeux, ça. Non, parce que le fait protège, ton appareil, puis 2, à cause que... C'est pas direct. Ouais, c'est ça, c'est pas direct. L'éclipse, tu peux la garder rapidement pour quelques secondes, pas de protection, mais c'est quand que les gens se forcent à la garder, parce que quand tu vois un éclipse, c'est émerveillant, fait que tu te forces plus longtemps. En réalité, c'est regarder le soleil. Même durant l'été, les lunettes de bolide de 100 pièces que tu mets, c'est pas assez de protection. Le ciel, c'est très endommageant parce que si tu la gardes longtemps, tu vas brûler tes cellules dans tes yeux. Fait que c'est la même affaire pour des éclipses. Le monde, ils disent que c'est très dangereux parce que les gens se forcent pour regarder l'éclipse. Si tu n'as jamais vu un éclipse total, C'est comme laisser l'exposure en trop longtemps. c'est une expérience, Ouais. puis c'est ça qui arrive pour ça. Fait que les lunettes protectrices sont disponibles. Là, 99% de la lumière, c'est ça que ça permet que tu peux la garder. Puis ce qui était spécial d'un éclipse total, tu as une phase que si tu es dans le trajet de totalité, ça va être complètement un éclipse qu'à un moment donné, durant la totalité, tu peux enlever tes lunettes d'éclipse puis la garder avec tes yeux. Puis c'est ça le show. Là. Je me dis, moi, j'étais là. J'ai le bout de demander, comment ça c'était? Parce que je savais pas quoi s'expecter alors. Moi, j'étais comme, je vais voir le soleil passer, whatever, c'était pas une big deal. Mais avoir des nerds comme eux, comme tu t'aurais dû voir les télescopes puis les setups, puis je regardais ça, j'étais comme, comme c'était des moyens setup. Puis là, tu regardais, puis le monde, ils sont assez knowledgeable dans ça. Puis là, il expliquait toutes les phases, puis il expliquait, ça va arriver, ça va arriver. On était comme, qu'est-ce que tu veux dire? Comme, je guette pas. Puis là, tu as guetté quand c'était là. Ouais. Comme moi, la plus grosse affaire que j'ai vue, c'est quand tu as eu le total, comme quand ça a venu complètement noir, quand c'était weird. C'était clair, là, ça a venu noir, puis on a dit, watch, tu vas voir les animaux. Il allait être confused parce qu'il croyait que c'est le soir, puis il était comme, mais non, c'est l'après-midi. Le internal clock, c'est ça. Puis Les bois vont sortir des bois. Ouais. Non, mais tu dis ça. On a entendu les oiseaux, là, comme completely chavirés pour comme 30 secondes. Comme c'était vraiment eerie. C'était vraiment comme. On a une vidéo de 2 Oui. petits hawks qui volaient. On était à Dogtown, qui était dans le centre du trajet de totalité. Puis tu voyais les hawks sont confus. Ils volaient en rond, ils ne savaient pas trop. Les corneilles se lamentaient, les chiens se lamentaient. Ah ouais. Alors, moi, c'était... Comme je dis, c'était une expérience que là, tu vois ce que c'est vraiment, comment est-ce que ça affecte une planète. La température a baissé de 11 degrés en dedans de quelques minutes. C'est ça, toutes comme je dis, les nerds, là, il y avait tout ça, la température, comme, parce qu'ils voulaient le mesurer pour démontrer à tout le monde, gars, ça actually fait une différence. On a emmené des astrophotographes de l'Ontario qui sont très reconnus, puis ils ont fait un très beau vidéo de leur semaine au Nouveau-Brunswick. Ils ont venu ici pour expériencer
l'éclipse, puis je peux t'envoyer un lien que tu peux mettre sur. Mais jusqu'à date, puis c'était bien bias un peu, mais c'est la meilleure vidéo de l'éclipse de 2024 en Amérique du Nord. 100%. Ah ouais. Puis C'est à cause que Denis est là, le background. Ouais, exact. Ben non, il était là, il avait une job à faire et tout. Ah oui, c'est Il quoi? gardait la bague pour. J'ai c'est vrai. demandé à ma conjointe de me marier Ah durant ouais. l'éclipse. Durant l'éclipse. Oh, Durant ça, c'est cool. Parce qu'une des raisons, c'est que tu peux l'expliquer parce qu'il y a des. Quand l'éclipse se fait, il y a des diamonds qui apparaissent. Comme c'est comme une weird. Un diamond ring. Ouais. C'est Diamond la ring. dernière scintillance de lumière avant l'éclipse Ok, oui. se formalise. Fait que tu en as un en débutant, tu en as un à la fin. Karen, cette journée-là, elle en a vu 3. Oh, Diamond there ring. you Wow, go. c'est perfect. Avant qu'on aille au dernier sujet, là, qui est ta business, Oui. right? Cliff Valley Astronomy. C'est ce qu'on a donné, le video question guy ici. On va le faire te demander des fan questions OK? qu'à rentrer pour toi. Denis, si tu veux Are these real fans? starter, oui, oui. Pas le verse one, anyway. Ah ouais. Ouais, moi, je l'ai connu dans le temps que j'ai resté comme village, puis c'est actually une vraie personne. Puis, Oui, oui, ben, je l'ai déjà anyway. vu plusieurs fois, moi aussi. But anyway, apparently, ils ont essayé. So, ça vient de Ulysse Planète. Shout out. So, as-tu déjà vu de quoi que tu peux pas expliquer? Oh, good question. Pas jusqu'à date. Pas jusqu'à date? J'ai beaucoup de gens qui me contactent puis ils savent pas ce qu'ils regardent puis ça. Mm. Il y a tellement d'activités dans le ciel maintenant. Il y a des, tu sais, Elon Musk, il met des Starlink satellites puis quand la soirée ou le jour d'heure qu'ils ont lancé, quand que les satellites se déploient dans l'orbite, ils sont tellement serrés que ça paraît comme une barre dans le ciel, illuminée. Puis soir après soir, là, tu commences à les voir séparer. Fait qu'il y a beaucoup de gens, même encore en 2026, qui savent même pas c'est quoi ça. Aussi, on voit plus des lancements de fusées. D'habitude, ils lancent en trajet avec l'équateur, quand ils font des lancements de fusées en Floride, en Amérique du Sud, puis ça. Mais là, ils envoient des fusées en direction circumpolar. Puis ça passe au travers, bien sûr, tout du Canada. Puis quand tu vois une fusée lancement, tu vois un swirl illuminé. Ça, c'est le carburant ou ben non, les jets de propulsion de ça. Puis les gens, j'étais en Ontario au mois d'août pour un contrat. J'avais été embauché pour faire une visite astrotouristique. Puis on m'a demandé de faire des événements. Puis on était en train de faire un gala des étoiles en Ontario. Quelqu'un commence à dire c'est quoi ça? Fait que là, je regarde ça. Puis là, il y avait d'autres astronomes qui sont là locaux, puis les autres ne savaient pas. J'ai dit, je suis pas mal sûr que c'est un lancement de fusée. Fait que là, j'ai sauté sur mon mobile, j'ai commencé à regarder l'Internet. OK, ouais, ça a été lancé en Amérique. En Amérique du Sud, où c'est un territoire français. Là, j'ai oublié le pays. C'est pas la Martinique, c'est du. Je sais pas. Je sais quoi ce que tu veux dire, mais Ben ouais, excuse, ça me vient pas à l'idée. C'est nord du Brésil un peu. Oui, Là. Fait, oui. ouais, fait qu'ils ont l'agence européenne, ils ont une plateforme de lancement. Là, c'est là qu'ils ont lancé aussi le James Webb. Mais anyways, fait que là, j'ai vu l'information, j'ai dit, inquiétez-vous pas, c'est pas E.T., c'est pas Independence Day, c'est un lancement de fusée. C'est pas Drew Barrymore qui est là. Ah non. Ben, c'est comme l'affaire, là, le Three Atlas aussi, c'était une grosse controverse aussi que c'était-tu. Un spaceship, ouais, whatever. c'est ça, Ouais. ça. Ouais, il y a trop de mauvaises informations et tout. Là, tout de suite, là, ils disent plus tard ce mois-ci, on a une parade planétaire. Well, un petit peu de contexte. Premièrement, ça me fait alarme parce que les gens disent oh, je veux voir une parade de planètes. Puis là, ils vont dire ah, ben, on va commencer avec Mercure qui se couche le premier, puis ça. Mais c'est dangereux de regarder Mercure ou ben, même Vénus, des fois, à cause de la proximité du Soleil. Si tu mets des jumelles ou ben, un télescope dans la direction du Soleil avec pas de filtre, tu peux endommager tes yeux. Ça peut avoir des effets permanents. Fait que quand moi, je vois des affaires sur Facebook, ça, qui annoncent ça, j'essaie de mettre tout le temps un commentaire, un petit peu plus de contexte. Avec mon plus gros télescope aussi, je ne peux pas voir Neptune, je ne peux pas voir Uranus. Ils sont trop loin. Il faudrait un télescope. Ouais, c'est ça. mais c'est ça, c'est pas tout expliqué. Fait que là, les gens, des fois, sont déçus. Ben, c'était pas une parade, j'ai vu Jupiter et Saturne. Ouais, sont les plus visibles, tu sais, comme. Mais c'est à cause la propagation de mauvaises informations. Même
même les médias sont responsables un peu des fois de just go with the headline sans vraiment rechercher. Fait que C'était-tu la Guyane française? c'est ça. OK, parfait. Ah, merci. Ah, sorry, ça allait me tanner si je le trouvais pas. Ah, non, t'es pareil comme moi. Fait que, mais ouais, fait que c'est ça. C'est les informations qui sont partagées. Il y a beaucoup, c'est ça, il y a beaucoup d'intérêt immédiatement avec ce qui se déroule dans l'espace. Les gens aiment entendre quand il y a la possibilité d'aurore. D'habitude, on a une fenêtre de 3 jours pour savoir quand est-ce qu'on peut avoir des aurores. Des pluies de météorites, ça, t'as pas besoin d'équipement spécial, besoin d'une chaise confortable, peut-être Un parapluie. ouais, une petite pierre. Puis savoir où tu regardes dans le ciel. Tu n'as pas besoin d'équipement parce que ça se déroule sur un assez grand champ de vision. IMAX. Ouais. IMAX. C'est ça que l'affaire que le monde, des fois, ne réalise pas, que des fois que tu vois des galaxies, tu vois des étoiles, ben, c'est comment millions de light years avant que tu vois comme c'était dans le passé. Ouais, ça pourrait plus exister right now. C'est ça. C'est juste ça. la lumière qui est finalement rendue ici. Pour ça, tu vas entendre dire que les gens réfèrent des télescopes à des time machines. Si tu regardes dans le temps, la vitesse de la lumière est 300 000 km par seconde. Puis quand tu regardes la galaxie Andromède, quand tu es dans un ciel assez sombre, tu peux la voir à l'œil nu. C'est l'objet le plus loin dans l'espace que tu peux voir avec l'œil nu. C'est 2,5 millions d'années-lumière de nous. Fait que la lumière que ton œil capture a quitté l'Andromède 2,5 millions d'années passées. Fait que, So who knows ce que ça semble right now? ben, c'est ça. Les Pour la distances, publicité, c'est ça qui m'épate. Peut être ça qui est dans un black hole, Ouais. whatever, on sait pas. C'est ça qui m'épate plus avec quand je regarde dans le ciel, c'est les distances, les dimensions de choses, tu sais, comme on regarde plus localement dans notre système solaire. Ben, il y a 1000 terres qui fit dans Jupiter. Il y a 1000 Jupiter qui fit dans le Soleil. Ça veut dire qu'il y a plus d'1 million de terres qui fit dans le Soleil. Puis ça, c'est juste dans notre own neighborhood. D'autres choses comme on entend Voyager qui ont été lancés comme 52 ans passés. Ça fait 52 ans qu'ils voyagent à, je pense, comme 17 000 km à l'heure. Après 52 ans, c'est une journée-lumière pour envoyer des signaux puis recevoir. Fait que c'est juste, il y a tellement d'espace entre les choses. L'étoile la plus près de nous, à part que notre Soleil, c'est Proxima Centauri, 4 années-lumière. Fait que si on prend. So, proche assez. Ouais, ça serait vraiment proche. Mais quand on rapetisse l'univers jusqu'à le Soleil serait la grosseur d'un basketball, la Terre serait même pas la grosseur d'un poids, à peu près 30 pieds du basketball. On est sur la côte est du Canada, jusqu'à cette étoile-là, Proxima Centauri, à travers le Canada, si on s'en va dans la direction ouest. Jusque tu devinerais qu'elle serait. Je sais pas. Québec, Saskatchewan. Montréal, continue. Ah, plus loin que ça? Au Japon. Non, un peu avant ça. OK, mais OK. Vancouver, c'est pas même un petit peu plus loin que Vancouver. Ah, Ça, c'est l'étoile la Victoria. plus près de nous. Fait que ça te démontre comment il y a d'espace Ouais, entre ouais. les choses puis les Comment dimensions. Comment Ouais. pas? Y avait-tu d'autres Christian Denis avant? Ouais, Non, c'est all right. Il y a un autre de Gérard Grenier. Oh, Si tu aurais la chance de visiter l'espace, le ferais-tu? Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais on n'est pas bâti pour être l'espace longtemps. Tu vois les astronautes qui sont sur la ISS, puis ils reviennent, ils ne peuvent pas se tenir debout. Nos os, nos muscles ne sont pas bâtis. On ne fait pas bien dans l'espace. Premièrement, il n'y a pas d'oxygène. Les températures sont. Les rayons cosmiques, il y a beaucoup de radiation que tu peux être exposé. Fait qu'on n'est pas bâti, je pense, pour être en espace. On peut bâtir des robots. Je pense que c'est comme ça l'exploration va faire. Peut-être on va continuer à ruiner notre planète jusqu'à un moment donné. Il va falloir qu'on trouve de quoi de suitable, tu sais, comme Mars ou de quoi. Mais pour aller faire un séjour, absolument, j'aimerais. C'est un petit. Ouais. Ça Ben, va si être bien tu mes veux, cendres qui c'est de vont se l'argent, rendre. C'est l'argenté, oui. Ouais, ça va être bien être mes cendres parce que j'ai pas d'argent Elon Musk pour faire ça. La next one, elle a kind of volé ma question, but sorry, je vais la dire pareil. So, de Marie Catpoche, oui. quel observatoire t'aimerais de visiter? So, il y en a pas tout le monde. Not tellement. Canary Islands,
dans l'Atlantique, qui est un territoire de l'Espagne. Ils ont des très gros observatoires. Hawaï, mais je pense Atacama au Chili. Oui, j'ai C'est là les plus gros télescopes sont. Je pense c'est un désert très dry. Je pense qu'ils ont les meilleures conditions d'observation, je pense, dans l'hémisphère ouest. Fait que c'est bien sûr en Amérique du Sud. Puis juste pour voir ces télescopes-là qui ont des miroirs de 30 mètres. Tu sais, mon On apprend du sable. plus gros télescope, il est 6 pouces. Hmm. Tu sais, puis comme j'avais C'est un gala average, des étoiles, mardi. C'est average, hein? Parce qu'il Petit dit ça, là. Denis. La 16, ça ne veut pas te dire ça. Ah, c'est ça. Là, comme ça, c'est 2 pouces, right? Fait que, en Ok. perspective, 30 mètres, tu sais, 100 pieds. Ouais. Euh, C'est quoi ce on qu'ils a disent? fait- Plus gros que la lens. ouais, on a fait un gala d'étoiles à Rossay, où ce que je demeure mardi soir, puis j'avais ce télescope-là, puis le télescope optique, mon 6 pouces. Puis avec cela, je peux avoir assez de magnification pour regarder à Jupiter et à Saturne, puis on voit les bandes de nuages sur la surface. Les gens ils ont aimé ça. Je pense, d'habitude, j'essaie de montrer plus, mais il y avait tellement de gens, je pense qu'on a eu au-dessus de 120 personnes qui ont été au télescope. Fait que j'ai resté sur ces deux planètes-là, back and forth. On jouait avec la magnification un peu. Quand ils voyaient les bandes nuageuses sur la surface. Fait qu'un 6 pouces, ça te donne beaucoup de. Il y a des gens qui ont des 8 pouces, des 11 pouces. Là, bien sûr, le prix monte, mais c'est juste pour te dire que tu peux voir de quoi d'assez très intéressant dans notre backyard du système solaire. Avec un 10 pouces, t'es rendu professionnel, là. Hein? Ouais. OK. Ouais. Ouais, non, on va pas aller plus loin que ça. Là, tu dis, ici, t'es aussi sur le campus, on a un observatoire sur le dessus de l'édifice Taillon. J'ai jamais été. Ouais. Mais ça me freak tout le temps out parce que l'astronome qu'on a sur le campus s'appelle Francis Leblanc, Oui. qui est aussi le nom de mon père. Ah, OK. Puis c'est loin d'être un astronome. J'aime bien mon père. Ouais, c'est loin d'être un astronome. En tout cas, C'est tout le temps les étoiles. ouais, ah oui. Sur partie de mon autre, moi j'avais dit, Ouais, c'était ouais, bien sûr. qu'est-ce qui était sur ton bucket list de voir un observatoire ou comme si tu aimerais d'aller voir le Cape Canaveral, Houston Space Center, juste Ouais, là, comme- c'est pas mal greedy de ce point-là. Il y a tellement de choses que je veux voir. Définitivement Cape Canaveral ou même Kennedy Space Center. Center, puis Silla au Texas. Ah, OK, oui. Une fois les fusées sont lancées, c'est Houston, we have a problem. Ouais, Houston. Oui. J'irai à voir aussi les télescopes au Chili. L'an prochain, je vais en Égypte pour l'éclipse totale solaire. Oh, wow. Denis, vas-tu, toi? Le Non. trajet Mhm. de totalité est directement au-dessus de Luxor. Fait que tous les gens pensent à Cairo à cause des pyramides puis le Sphinx, mais le centre culturel religieux de l'Antiquité égyptienne, c'était Luxor. C'est tout là où les palais sont. Fait que peux-tu imaginer avoir Pas qu'à Vegas. ce qui a duré ici en 2024 était 2 minutes 40 secondes. À 6 minutes et demie de totalité là. Oh, wow. C'est longtemps. Fait que, ouais. Oui. Mais la seule chose, c'est ça va être au mois d'août en Égypte, ça va être comme 40 Celsius. Ouais, Ça va être 50 degrés à 0 degrés. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'explique tout le temps l'astro-tourisme. Si que l'astronomie, c'est regarder des objets au-delà de l'horizon, l'astro-tourisme incorpore ce qu'il y a en dedans de l'horizon, l'historique, la culture, puis ça. Fait que, avoir cette éclipse-là, qu'il appelle l'éclipse du siècle, parce que ça dure au-delà de 6 minutes, entouré de les antiquités égyptiennes, ouf, ça va être une moyenne expérience pour tous les sens. Tu sais. Quand c'est que t'as dit que c'était? Mois d'août l'an prochain. En 2027. Ouais. Ouais, 2027. Wow. Ouais. OK, Il y en a parce un au que... mois d'août cette année qui va passer dans l'Europe. Fait que l'Espagne puis Iceland sont dans le trajet de totalité. OK. Mais si le 2027 passe dans le Moyen-Orient, l'Égypte, puis après ça traverse dans la Méditerranée, il va passer directement dans le Strait de Gibraltar entre l'Espagne puis l'Algérie. Fait OK. que si tu peux prendre des cruise ships là et tout, il va y avoir des bateaux qui vont. Mais. Et tu vois les dauphins freak out, là. Ouais, exact. Ouais. Ben, qu'est-ce qui fait la différence entre un éclipse du siècle et un éclipse comme celui-là qu'on a vu en 2024? C'est-tu vraiment juste la durée de temps qui fait noir en total? Je pense que c'est la combinaison de la durée OK. et où ça se déroule. Ah, OK. Ça veut dire? Oui. Ouais. Fait que c'est un. Ça, si ça avait été comme dans Champ de blé d'Inde, comme les villages, versus en Égypte, avec toute l'Antiquité puis tout ça. Ouais.
c'est ça qui fait en sorte, qui aide à faire Ouais. ça C'est ça. OK. Parce qu'il y en a eu une l'année passée qu'on avait été à Saint-Stephen. On arrivait là le matin, puis c'était rien que le matin. Puis à cause qu'on a eu une coupe de cloud, on n'a rien pu voir. Puis Ouais. c'était disappointing, but at Ça, least c'est on a un pu. éclipse partiel. Ouais. Ouais. Fait qu'il y en a une qui s'en vient cette année, le 12 août. Puis OK. ici, au Nouveau-Brunswick, il va y avoir 40% d'obstruction. Fait que là, je travaille avec des communautés qui vont nous embaucher pour faire du visionnement de l'éclipse durant le jour. Puis ils ont convenu ça qu'on va faire un gala des étoiles pour le public au soir. Parce que c'est Wow. le soir le plus actif pour les Perséides, qui est une des pluies météorites la plus active durant l'année. Puis à cause, n'importe quand tu as un éclipse solaire, que ce soit total ou partiel, la Lune est dans la même direction que le Soleil, fait que c'est une nouvelle Lune. Fait que c'est la journée du mois où ce que les conditions pour faire de l'astronomie ou de l'astrophotographie sont super idéales. Fait que ça va faire une journée assez significative point de vue célestiel. C'est dans le milieu de la saison touristique, fait que ça devrait être bon ça pour les communautés et les gens qui visitent. En même temps, ça sera bon pour ta business. Absolument. Là, justement, parlant Bon, ça de ta business, ouais, qu'est-ce qui est. Parle-nous de ça, ouais. Tu as parlé de Cliff Valley Astronomy. Hein? Puis tu peux te braguer un petit peu et tout. Je sais que NASA, Forbes, National Geographic, t'as tout sur speed dial. Tu sais là. Je sais que. Elon Musk est next. Ouais, Elon Musk. Ouais. Ça, si t'as fait une sonne, tu peux répondre, c'est alright. Ouais. Je sais pas, je voudrais parler à Elon tout de suite. Non, non. Non, on a, comme j'ai dit, on s'est lancé en astrotouriste. L'éclipse s'en venait. Ça a créé beaucoup d'opportunités. J'avais fait un partenariat avec une compagnie qui fabrique des lunettes d'éclipse aux États-Unis. Puis, ils n'avaient pas de personne qui vendait comme un genre d'agent pour vendre pour eux dans la province. Puis j'étais comme, on est dans le trajet de totalité. J'ai dit, tu veux-tu faire un partenariat? J'ai dit, oh, ouais. Fait que là, j'ai commencé à approcher les communautés, les départements de tourisme, tout ça. Après, genre de 7-8 mois, on a vendu au-dessus de 200 000 paires de lunettes, 200 000 paires de lunettes d'éclipse. On avait des communautés qui achetaient 20 000, il y avait des départements de tourisme dans l'ouest de la province qui ont acheté 28 000, l'association optométriste. Puis il y avait des petites quantités, bien sûr, 5 000 sites pour des petits villages, puis ça. Mais en fin de ça, on a regardé ça, puis on dit, ben, pour chaque 5 lunettes qu'il y avait dans la province, on en a vendu 4. Fait que ça a donné une très belle opportunité. Fait que là, j'ai commencé à voir vraiment l'impact de ça. Puis les communautés qui sont dans le trajet de totalité de Plaster Rock jusqu'à Miramichi voulaient avoir quelqu'un, un astronome, un subject matter expert pour pouvoir donner de l'information puis démontrer comment montrer l'éclipse au télescope avec de la bonne équipement pour que les gens peuvent voir ça un peu différemment. Et toi, tu connaissais quelqu'un, justement. C'est ça, j'étais dans la communauté d'astronomes, on a une petite communauté qui est très active ici au Nouveau-Brunswick. J'ai dit, voulez-vous faire un petit peu d'argent? Ben oui, on va acheter des télescopes. Tu sais, c'était un bon fit. Puis là et tout, on a créé l'événement à Dogtown. On était la seule retraite d'éclipse en Amérique du Nord. Oh, wow. On a assemblé des gens qui ont venu de partout. On avait au moins un couple de chaque province. On avait des gens de Virginie, New Jersey. On avait un couple du Brésil. Fait que là, on avait à peu près 60 personnes qui ont descendu à Dogtown au mois d'avril. Ça multiplie la population. Ouais. Ben, et tout. Dogtown, c'est pas mal touristique. Oui, mais absolument. l'été, pas au mois d'avril, right? Oui. Fait que là, statistiquement, le Nouveau-Brunswick, c'était supposé être la pire place en Amérique du Nord dans le trajet de la totalité à cause des nuages. Les chances d'avoir un nuage. On a actuellement été la meilleure place en Amérique du Nord. Parce qu'il y avait un gars qui avait venu l'année passée, puis il avait été à Texas. Lui, il va voir tous les éclipses. Puis il était à Texas, puis il dit, that was a bad idea. Dieu ont eu rien que des clouds. Puis nous autres, on n'a rien eu en tout. Niagara, en Ontario, ils avaient un état d'urgence. Ils attendaient 1 million de personnes. Ils ont fait un nuageux. Wow. Il y a un avion privé qui a atterri à Miramichi. Quand ils ont regardé les tag numbers, avait décollé de San Jose
puis il estime que c'était une vedette. Ah ouais? Ouais, parce que les conditions changeaient assez vite dans les 24 heures de l'éclipse à Ah, travers c'est partout. Les gens Ouais. abordaient. Il y avait même il y a des gens qui ont demandé pour atterrir à l'aéroport à Florenceville pour la famille McCain qui ont été refusés. Oh, wow. Obligés d'aller à Fredericton ou de Ah quoi de ouais. même, tu sais. C'était du bien Stevie Wonder. Ouais. Puis, oui, Il est pas blind, tu savais ça. Hein? Ah, non, ok. c'était aussi le moment que j'ai approché la province et le département de tourisme. J'ai dit, écoute, tourisme va être de quoi de significatif. On a 85% de la province est de la forêt, on a de l'accès au ciel, les gens viennent ici pour découvrir notre nature déjà. Qu'est-ce que tu fais avec eux le soir, surtout dans les régions rurales? Il n'y a pas de club, il n'y a pas Non, non, il n'y a de... pas de boum boum chicka boum. Non, tu sais. c'est ça, là. Il n'y a pas de Keith Richards acadien. Fait que ça complémente de quoi? Ça aussi encourage les gens à rester plus longtemps dans les régions rurales parce que le comportement des dernières 25 années, disons, pour le tourisme, les gens viennent au grand centre, font des journées, des visites de journée à des communautés rurales, ils ne restent pas la soirée, mais ils vont prendre une activité, ils vont prendre un repas, puis ils vont retourner au centre urbain. Bien, les petites communautés, ils ont un petit impact économique. Ça a été mesuré. Une famille de 4, typiquement, dépense 120 à 130 $ pour un day visit. Hmm. Mais si tu as l'astro-tourisme, donc une expérience dark sky, du nocturisme, c'est pas une gastronomie non plus, qui les encourage à rester dans la région rurale, les dépenses passent de 3 à 4,5 fois de multiplication parce que là, tu as besoin des accommodations, plus de repas, plus d'activités. Fait que pour une communauté des affaires d'une petite région rurale, tout le monde ressent un peu le bénéfice. Puis ça, c'est à chaque soir. Fait que ton 120 à 130 monte à 500, 600 $ chaque soir qu'il y a quelqu'un qui reste dans vos. Puis l'astrotourisme aussi encourage dans la saison hivernale, qui est habituellement très typiquement ici, le tourisme, c'est de juin à septembre, t'as bien octobre si tu es chanceux. Mais si tu es un opérateur, il te manque 7 mois que tu pourrais capturer plus de revenus. Fait que surtout après la pandémie, que ça a été un secteur assez touché. Ben oui. Les gens voyaient que l'astrotourisme, c'est très bon bénéfice. Même les villes ici au Nouveau-Brunswick qui ont de l'intérêt, parce qu'à Saint-Jean, on a le Irving Nature Park, qui est directement dans la ville. C'est un parc ciel étoilé. Ici, à Moncton, tu te déplaces pas loin, tu peux avoir des expériences de même. Fait que c'est pour ça qu'on voit tout ça. On a fait beaucoup d'innovations. On a lancé le seul réseau Astro Lodging au Canada. On appelle Dark Sky Destination. Pense un peu genre de un Astro Airbnb. Fait que ce qu'on fait, les opérateurs s'abonnent avec nous, on les met sur un site web, on les liste là, on fait de la promotion, on les aussi on les vend sur Facebook, ça, pour, tu sais, puis on les équipe pour comment se placer pour l'astrotourisme. Parce que, encore là, il peut y avoir 1000 opérateurs, tu es chanceux s'il y en a un qui est un astronome qui connaît ce qu'est un ciel. Fait que, nous autres, on les prépare pour ça, puis on met ça d'une façon que c'est très facile, puis c'est pas encombrant ils sont déjà très occupés à runner leur business. Puis on leur donne un système que leurs gens qui viennent rester dans leurs accommodations, ils peuvent prendre l'information puis sortir puis faire leur propre expérience de stargazing eux autres mêmes, qui est une valeur très Enrichissant. enrichissante. Puis c'est pour l'opérateur, c'est comme this is turnkey, là. J'ai pas besoin de rien faire. C'est valeur ajoutée, mais pas beaucoup d'efforts. Non, c'est ça. Ok, c'est ça, je me demandais. C'est comme toi, déplacer à chaque classe. Maintenant, vous avez C'est l'équipement, c'est tout le ça. monde. Oui, ils Ouais. peuvent nous embaucher s'il y en a qui ont de l'intérêt. Fait que OK. l'été passé, on a eu beaucoup d'attention médiatique à travers le Canada avec ce qu'on faisait ici au Nouveau-Brunswick. Puis, toutes mes galas des étoiles du mois de septembre puis octobre, c'était des gens hors province. Oh, wow. Puis, d'habitude, pour une expérience de 2 heures pour environ 12 personnes, ou ce qu'on emmène une coupe de télescope, c'est environ 500 $. Mais ces gens-là qui venaient hors de province, c'était des groupes de 2 à 6 personnes, typiquement, qui payaient le prix complet. Fait que là, les partenaires dans le Astro Lodging, dans notre Dark Sky Destination, je leur dis, si vous nous trouvez un booking avec des gens qui restent à vos accommodations,
on va vous donner une commission parce que vous avez trouvé le groupe, 2, on va à votre location. Fait que là, ça nous aide du donne un monde, petit hein. peu plus d'argent à capturer aussi. Fait que c'est pour ça on grandit très bien. Hier, j'ai ajouté 6 nouveaux partenaires ici au Nouveau-Brunswick. J'en ai 2 autres en Alberta cette semaine. On est rendu à au-dessus de 60 là, à travers le Canada. J'ai eu aussi un courriel hier soir d'un opérateur en Colombie-Britannique. Fait que là, on va être potentiellement dans 5 provinces. Wow. Wow. Fait que ça, Ça, c'est. c'est de coast to coast. Ouais. Puis, the sky's the limit. Shoot for the stars. Ouais, right? shoot for the stars. Stéphane puis Denis, avec Ouais. nos invités, on aime jouer une petite game. OK. Tu sais, notre Got it. podcast académique. Ouais, je suis compétitif. let's La go. game s'appelle Oshwi Oshna. Là, on a ajouté quoi, là? Continue. Ben, Non, non, mais je viens pour dire, moi, j'ai pas vu ça, à là. cause que c'est 2026, on a décidé d'ajouter quoi? So, c'est Oshwi ou Oshna, but how come? So, comment ça marche? On te dit un statement, tu réponds Oshwi ou Oshna, mais il faut que tu donnes une raison ou une mini-histoire à cause que tu dis ça. OK. Faut que tu So, là, je te dis, accordes c'est ta plus réponse. clair que ce faut que le monde fasse. OK. C'est juste ça. C'est juste ça. Je devrais lire mes notes ou les emails que tout le monde. Sure, great. Arrête de garder Uranus. On est des professionnels ici. Ah oui. On est sur le TV. That's right. Ah ouais. So, on va commencer d'inviter puis on va Ouais, dire c'est avec Denis. So, tu peux Ah. commencer. OK, ouais, c'est le first time que je vois ça. Là. Ah, sure, check. So, Stéphane, Oshwi ou Oshna, une seule nuit sous un vrai ciel noir peut changer la way qu'une personne voit le monde. Ah, oui. Pourquoi? Si tu vas dans un ciel encore Bordeaux Sky de 1 à 9, si tu vas à 1, il n'y a pas de place à part que ça que tu vas voir de quoi de différent. S'il n'y a pas de pleine lune ou lune dans le ciel, les nuages sont noirs. Il n'y a pas rien qui reflète. S'il n'y a pas de lune dans le ciel, durant l'été, la Voie lactée est assez brillante que ça va faire l'ombrage de ta main pour terre. Puis tu vois, j'ai même des amis quand on va à Mont-Carlton, il y a une partie du parc qui est un Bordeaux One. Il y a des astronomes amateurs qui ont de la difficulté à trouver les constellations parce qu'il y a trop d'étoiles. Ça ça, pose c'est- trop de lumière. Ouais. So, Denis, good luck. Ben, moi, je dirais juste, whatever, si t'es dans le milieu Qu'est-ce que c'était la question? Une nuit sous le vrai ciel noir Ok, ouais, peut changer Ouais, c'est ça. ta vision du monde. C'est ça, parce que tu vois mieux si que les autres sont t'attaquer. C'est ça, c'est justement. Ou tu vois pas. Ou tu vois pas. Ah non, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu pourrais avoir le Ursa Major puis Ursa Minor. So. Il y a les autres leaders, oui. So, Juste pour avoir Ursula. OK. non, non. So, Oshua Oshna, Stéphane, la passion est plus importante que le talent pour bâtir un projet qui dure. C'est un peu, Oh, ça serait un peu des deux, mais je vais dire oui, parce que la passion va te donner la persévérance de continuer. de continuer puis de voir aboutir à un succès. Parce que même j'aime parce que j'aime vraiment ça, je suis passionné de ça. Mhm. Il y a des journées que c'est moins le fun que d'autres, mais c'est la passion qui te pousse à aller de l'avant, en plus d'être un peu têtu. Oui. Et sans discréditer avoir des habilités, faut que tu continues à apprendre tout le temps. Mhm. Les Ah oui. habilités doivent continuer à se développer. Ben, c'est comme ici, et tout. Nous autres, on a la passion, le talent n'est pas tout le temps là. On nous dit on a 4, c'est sûr. Le talent. Puis toi, Denis, écoute. Moi, je dirais la même affaire parce que ben, moi, je suis musicien, puis moi, j'ai cette passion-là de jouer de la musique. So, moi, j'ai vu ça, que tu peux avoir tout le talent, puis il y a du monde que ils savent pas comment, parce qu'ils n'ont pas cette passion-là, ils savent pas, ils n'ont pas l'imagination. Moi, j'ai vu avec Stéphane qu'au commencement, il a vu sa passion. Peut-être bon, au commencement, il n'y avait pas son knowledge, mais le knowledge ou le talent ou la pratique va venir avec le temps. Mhm. So, c'est comme vous autres, vos first podcasts, vous watchez, puis t'es comme, ouf, ouais, ça vous a dur, right? But still, c'est comme, Non. Fuck all do. On est un Non. petit peu meilleur. c'est ça que moi, je donne tout le temps du feedback à Lee, puis c'est comme, tu sais, les couple last one que vous aviez fait avec Norm, puis Roland, puis je dis tout le temps comme, your podcast is going to be as good as your guest, comme, c'est 100%, puis il y a du monde, comme moi, j'écoute d'autres podcasts, puis il y a des guests, puis c'est plate à mort, puis t'es comme, oh, puis tu feels que le monde, les interviews, ils sont comme, ils savent pas comment dire, c'est comme, ouais, je suis comme, OK, ouais, tu feels qu'ils sont awkward, puis qu'ils n'ont pas de la fun, ils n'ont pas de bon... Non, puis je veux dire aussi, toi, je me rappelle que tu avais dit dans une question, si je ne me trompe pas, avec
avec Félix Béliveau. C'est Béliveau, right? Ouais. Oui, Béliveau. Que tu avais dit comme, bah, c'est ça, continue, persévère, là, t'es rendu à un point où ce que tu peux actually faire comme, tu sais, la musique, plus comme ta job, puis continue, t'as la passion, puis tout ça. Ça, je C'est me ça. rappelle que Ah, c'était ben moi, c'est cool. ça. Je connais beaucoup de monde en musique ou à d'autres places, comme même vous autres. J'essaie de championner le monde, comme les supporter. C'est pas moi qui va leur changer leur vie puis les faire meilleurs. Mm. Ben, si tu les supportes, là, ils disent comme, OK, ouais, j'ai confiance en ça. Puis, tu sais, moi, j'essaie tout le temps de vous supporter aussi. Puis, Ah, on apprécie ça. anytime. Non, c'est Ben la oui. fun. Moi J'espère aussi. encore mes wrist dual Oui, check, but oui. whatever. Oui, Si oui. vous êtes les Rogers, maybe. Je parlerai avec lui. Rogers. Le- La radio est supposée venir aussi. Oui. Troisième question. On protège moins le ciel étoilé parce qu'on oublie ce qu'on a déjà perdu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Frank? On C'est deep, réalise ça. pas ce qu'on a, on voit plus. Ouais, c'est ça, comme quand, J'aurais après pu un dire an, ça, comme c'est tu ça. dis, tu dis à chaque fois, à chaque 10 ans, on en perd, bah, c'est ça, à un moment donné, comme tu as mentionné, Ouais. c'est là. Fait que, Ouais. oui, on fait de la consultation pour la structuriste et tout, puis un des aspects, je suis un expert sur la pollution lumineuse. Je t'ai invité partout en Amérique du Nord pour parler sur le sujet des podcasts, puis ainsi de ça. Euh, les gens sont un peu surpris de comment facile que c'est de réduire leur présence lumineuse dans leur domicile, leur propriété, leur commerce. Il y a beaucoup de lumière durant le soir, ça projette dans les arbres. Quoi? On a-tu vraiment peur des oiseaux? Mettez un shield, dirigez la lumière vers le bas, réduisez la puissance de vos lampes. Mm. Des lumières rouges et tout. La lumière rouge est le seul spectre de lumière que tes yeux peuvent continuer à s'habituer dans la noirceur. Red Light Red District. Light District, ah ouais. Ouais. Tu ris de Ouais. ça, mais c'est des choses de même. Mais tu sais, c'est pas des dépenses énormes de faire le bon comportement c'est bon pour les oiseaux, c'est bon pour le wildlife, la nature. Les gens, puis aussi, il y a une mauvaise conception pour sécurité, le crime, il faut avoir des lumières de 10 000, whatever. Non, quand il y a trop de lumière, il y a moins d'ombrage. Mm. Fait que tu vois moins de choses. Quand il y a juste le bon montant de lumière, les ombres sont plus percevables. Ou si vous faites un changement de lumière à l'extérieur, ils ne sont pas dispendieuses. Un œil magique. S'il y a du mouvement, ils vont allumer. S'il n'y a pas de mouvement, pourquoi dépenser de l'électricité? Les gens commencent à trouver des façons de pincer les sous. Ben, ça, c'est une des façons, ainsi de suite. Fait que tout le monde peut faire une très bonne contribution. Puis c'est un message ici que j'aime partager au Nouveau-Brunswick. Si on a des beaux ciels, on est 85 forêt, pourquoi pas qu'on prend soin? On prend soin de nos eaux, on prend soin aussi possible que ça. La pollution lumineuse, tout, les oiseaux, c'est affecté de tout le royaume des animaux dans notre région. 70 des animaux sont nocturnes. Ça, I guess que c'est les constructeurs de fenêtres qui poussent les lettres rouges. Ouais, ça doit. Parce que là, ils mettent les lettres rouges, puis là, les oiseaux foncent dans les vitres. Ouais. Ah ouais. Malgré que je chiale, c'est pas par exprès souvent. Hein. Les contracteurs, les architectes, quand ils font les plans pour bâtir une maison, un édifice, de quoi, c'est pas de quoi qui vient à je devrais watcher les lumières ou ça, mais en même temps, hein, quand il y a tous ces aspects-là, aussi sur la santé humaine, trop de lumière. Je me souviens souvent l'épisode de Seinfeld, puisque Jerry et Kramer, ils ont changé d'appartement. Le sign. Puis, il y a Kenny Rogers. Oui, oui. C'est ça affecte nos taux de mélatonine. On dort moins bien, fait que notre santé est affectée. Moins de mélatonine, nos cellules se rebâtissent pas ou se guérissent pas aussi bien. Tu sais, il y a tellement d'aspects négatifs. Si tu peux sauver de l'argent, si tu peux sauver Bambi, why not, right? Tu sais, c'est juste un bon comportement. Pas besoin de le faire aujourd'hui, mais la prochaine fois que ta lumière brûle de haut, mais que tu la changes, fais une meilleure décision. Mets 20$ sur un shield pour diriger la lumière jusqu'à devrait être, à place de laisser ça aller partout. C'est pas hier qui a écrit la Sagouine, ça, Mélatonine Maillet. Mélatonine.
Hein? C'était drôle. Hier soir, on était prêt de souper, puis on watchait les opening ceremonies aux Olympiques. Oui. Puis Stéphane a regardé, il dit Hey, regarde ça, ils ont tous des lights rouges. Mhm. So, tu vois comme des Bel places, de village. même en Europe, qu'ils ont beaucoup de light pollution parce qu'ils sont beaucoup plus condensed. So, tu vois déjà qui ont converti. Nous autres, on n'est pas là yet parce qu'on n'a pas un problème yet. Tu sais, comme des villes comme Toronto, Montréal, c'est comme, il y a un huge problem. Ouais. Que j'imagine, il faut que tu te déplaces probablement 2 heures out de la Absolument. ville pour Jasper, pouvoir qui est être. dans un parc national, qui est une réserve nocturne, toutes leurs lumières sont semblables de même. Puis tout de suite, je suis choyé d'avoir des projets avec des communautés puis des endroits dans la province qu'on va établir des communautés dark skies, des communautés ciel étoilé. Fait que ça va améliorer ces qualités-là. Fait que c'est le fun de pouvoir faire ça ici au Nouveau-Brunswick. Absolument. Puis la dernière question, le Hoche oui, Hoche non. Denis, tu as kind of répondu avec ça. On est trop go pour encore vraiment s'émerveiller devant ce que le ciel a nous offrir. Oui, puis c'est exactement, je voulais genre de faire mes derniers commentaires qui vont se rattacher à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des réactions assez intéressantes au télescope, un peu émotionnelles. Il y en a qui rient, oh, that's crazy. J'ai eu des gens qui ont broyé au télescope. Puis en tant qu'un marketeur, j'ai tout le temps voulu comprendre c'est quoi qui cause ça, puis ça. Puis on vit dans un temps où on se fait pas humbler souvent. Puis à cause qu'on n'est pas habitué à se faire humbler, j'oublie le mot en français, là, mais Blé. humbler. On Un blé d'Inde. Non, c'est quand Ça tu veut dire, dis, je vais le googler. un loaf de pain blanc, puis un blé. Ouais. Un blé. OK. Ouais. Sorry. Quand que ça arrive, la réaction immédiate, elle se traduit en émotion. Fait que ça, c'est de quoi. Puis aussi, quoi que les gens pensent ça, quand ils voient de quoi d'émerveillant, puis ils réalisent comment gros que l'univers est, puis comment beau que c'est, puis ça, leur problème de la vie, genre, disparaissent pour un instant. Puis moi, j'ai tout le temps, une de mes philosophies de cette année, c'est que on regarde ce qui se passe dans le monde immédiatement. On regarde comment que la dualité dans la société, t'es un côté de même ou un côté de l'autre, puis ça. Puis que ce soit les cultures, l'historique, les différentes croyances, puis ça. Quand tu es en dessous d'un ciel étoilé, puis tu peux voir des choses qui te font vraiment réfléchir, tu réalises qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent, qui nous séparent. La même chose, tous les astronautes, le monde qui a été comme au Space Station, ils regardent de bas et ils regardent la Terre Ouais. comme une boule. Ouais, Il n'y a pas de border. On Non. dirait qu'ils sont humblés Oui. c'est ça. parce Ils qu'ils ont sont tout comme dit ça, ouais. pourquoi qu'il y a la guerre, pourquoi qu'il y a une division, C'est ça. parce qu'on est tous la même petite boule ici. Là. C'est ça. It's the outside looking in. Tu sais là. Carl Sagan, si que vos écouteurs peuvent aller sur YouTube, regardez Carl Sagan Blue Dot Video. C'est la mission de pas Juno, celle-là, c'était pour Saturn. Ils ont envoyé un probe à Saturn dans les années 80. Puis l'appareil s'est viré de bord avec Saturn dans l'avant-plan. Puis un petit point bleu dans la distance à 1,6 milliard de kilomètres. C'est la Terre. Puis de la façon qu'il explique ça, c'est vraiment poétique, puis ça te fait réfléchir. Il dit tous les gens que tu connais, tout ce que tu connais dans ta vie est sur ce petit point bleu-là. Fait que là, tu sais, la perspective, ça fait réfléchir. Fait que je pense que tout le monde a besoin de ça dans ces temps ici, juste pour réfléchir, puis trouver des façons pour se rassembler à la place d'essayer de se séparer. Denis, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, C'est quoi les Final remark. Ouais, ben c'est weird parce que quand j'avais venu à l'université, j'avais pris un cours d'astronomie. Puis que je voulais vraiment découvrir ça que j'avais pas vu ça en high school. T'étais un waste of space. Ouais, probablement. Non, mais je restais comme un village avec les planètes, je voulais savoir s'ils faisaient du bon sang ou pas. Mais anyway. Ouais. C'est les mushrooms. Ouais, probably.
Ouais, c'est juste pour dire, dans ce temps-là, tu avais juste une petite perspective. Puis depuis mes expériences avec Stéphane, que j'étais à ces 2 retreats ou whatever, j'ai appris, puis comme until que tu le fais, puis tu vois du stuff, puis que tu vois du monde qui est passionné, puis qui vont expliquer du stuff, c'est là que tu vois comme, OK, ouais, on est qu'un spec, puis moi, je connais rien comme ces personnes-là sont. Ils ont assez de knowledge de l'espace, de beaucoup d'affaires. Puis c'était comme, des fois, je disais rien, tu étais juste là, puis tu écoutais. Puis des fois, c'était weird, puis tu es comme, ouais, OK, moi, je comprends pas. Ouais. C'est là, it's out of my, Ouais, comme que Stéphane disait, des fois aussi, ça peut être emotional, because c'est ça. ça Ouais, on a eu ça l'année passée à Mount Carlton, qu'il avait fait il avait fait venir des. des mushrooms. Non, non, ouais. Des aînés autochtones. Oui, c'est ça. Ah, OK, oui. Puis Oh, nice. ils ont mis, on se peut expliquer ça, le Les belt. Wanton Belt, qui est des ceintures qui sont fabriquées à la main par des aînés autochtones. Puis certains que le soir, pas les sortir durant le jour. Puis la nation Wabanaki au Nouveau-Brunswick, qui inclut Mi'kmaq, Wolastoqey, Passamaquoddy, la croyance, c'est que leur peuple vient des étoiles. Ça, moi, j'ai eu des frissons quand j'ai entendu ça pour la première fois. Mais ces ceintures-là sont supposées de représenter la relation entre les humains et le ciel. Puis, qu'est-ce que tu fais? Tu frottes tes mains ensemble, tu les réchauffes, puis tu glisses tes mains sans toucher des ceintures. Puis les gens qui passaient alentour de la table, il y avait, je pense, 22 ceintures. Puis toujours, il y a des gens qui ont broyé, il y a des gens qui ont ri, qui ont fait le fou rire. Il se ressentait de quoi? Moi, tout, j'ai comme, dépendant de la ceinture, c'était soit que ça sentait vraiment chaud, ou ben donc j'avais des petites aiguilles dans les mains. Wow. Ça te fait ressentir de quoi? Puis c'était comme, tu vois les gens qui approchent ça, sont comme sceptiques, puis rendus à la 14e ceinture, ils sont like, oh, puis larmes. Ouais, ouais. C'était Fait que c'était comme intéressant. Puis l'aînée autochtone, elle faisait les prières puis la cérémonie. Fait que ça t'immerse dans l'expérience. Le télescope, mais ça associe avec le ciel. Puis ça, fait qu'on a trouvé ça tellement épatant. Actuellement, on a une journaliste qui écrit pour des publication assez significative. Elle va écrire un article sur l'astrotourisme autochtone en Amérique du Nord, puis elle nous demandé pour à qui qu'elle devrait parler de ça. Fait que je l'ai mis en contact avec des communautés puis des aînés autochtones du Nouveau-Brunswick. Puis l'article va sortir à la fin du mois. J'ai tellement hâte de voir ça. Fait que c'est de quoi qui tu sais, il y a des choses. Écoute, je suis un nerd, science, ça, je peux pas expliquer ça. Ouais. ouais, moi, tout, c'était juste inexplicable Ouais. de voir juste un cut cloth. Puis, il me semble qu'il avait dit ça aussi, que j'avais entendu que le Vatican avait beaucoup de relics autochtones, puis qu'ils vont les redonner. Oh, wow. Puis là, c'est une grosse affaire Oui. qu'ils vont les donner à des telles places. Puis là, il faut qu'ils décident à quelle réserve que ça va, parce qu'ils ne savent pas où ça devient. Puis il faut qu'ils analysent ça. Puis c'est des affaires de 1000 ans. Ouais. Puis ce qui est intéressant pour la culture autochtone, l'histoire de leur peuple a tout le temps été partagée oralement. Ça n'a jamais été écrit. Fait Ah, que c'est vrai. ça va être des expériences qui, définitivement, je pense que c'est la bonne démarche à faire. Mais j'espère que ça rouvre les communautés autochtones pardonner notre pays pour ce qu'on a fait pour au-dessus de 100 ans, eux, puis ça, puis, tu sais, comme encore, c'est ma philosophie, je pense en dessous d'un ciel, on est plus ensemble que séparés, tu sais. Dieu, c'est les original Dark Sky Absolument. Watchers, right? So, Absolument. sur ce, Stéphane, merci beaucoup. Compagnie Cliff Valley Astronomy. Ça, c'est ce que le monde peut. On a 2 sites web. Cliff Valley Astronomy, c'est pour nos galas des étoiles, la consultation.
Puis depuis le 1er janvier, on a un deuxième site, darkskydestinations.ca. Puis ça, c'est nos opérateurs touristiques au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Alberta, peut-être Colombie-Britannique. Si vous voulez des idées où aller passer une fin de semaine ou une vacance familiale, allez voir nos opérateurs là. Il y a toutes sortes d'options, des campings, des loges, des chalets, des hôtels. Fait que un peu de quoi pour tout, des belles expériences pour tout. Perfect. Denis, la musique qui s'en vient, toi? Tu crois promoter? Ouais. J'ai actually une gig à soir, c'est un private retirement party, puis elle sait pas. But, Ouais, ça sort une semaine qui vient. ouais, tu ça vas le faire. s'arrête. But, elle joue next week, le 13 février, au Oak Creek, puis le Metco Mansion, le 21 février. So. But, non, je continue, j'ai des idées puis des projets en vue. But, c'est ça se peut que je retire, so c'est pas maybe je serai full-time. Perfect. Assistant Stéphane. Yeah, exactly. Right on. On va voir qu'il passe l'entrevue. Ouais. Ouais. Yeah, so, ouais, c'est pas mal off, là. So, nous autres, si vous voulez nous voir, hein, ben, on est sur ctpacadie@gmail.com. Vous pouvez pas nous voir là, mais contactez-nous là. Sur Message. Gmail. Facebook, Instagram, CTP Acadie, Yep. Puis c'est là qu'on est liste, là. YouTube. Aussi sur Rogers TV, allez voir, on est partout sur ça. Il y a Ça s'en une dizaine vient. de shows qui s'en viennent. Peut-être bien sur Radio Beau Séjour. Never know, on espère pour le final word, but C'est ça. ça ne va pas là. Ouais, ça qui est important, c'est si vous nous aimez, disez-nous. Puis si vous ne nous aimez pas, ben, disez-nous pas. Pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup, Stéphane, Denis. Merci Puis, de nous à avoir la remercié, puis prochaine. J'ai des petits cadeaux pour vous. Ah, petits merci enfants, beaucoup. fait que- Oui, Merci. right on. Merci. Perfect. Bye tout le monde.